Bonsoir chers amis énergéticiens, énergéticiennes, je vous espère dans une forme rayonnante, malgré les circonstances extérieures qui nous challengent, cette instabilité qui est là. En tout cas, j'espère que vous gardez le moral, que vous avez des ressources, des temps pour se centrer, se poser, se relaxer et faire le plein d'énergie pour simplement être présent à ce qui est là, c'est-à-dire à tout ce qui nous est cher, à nos relations, à nous-mêmes, à nos proches, pour s'accrocher un petit peu au centre du mât ou de l'œil du cyclone dans cet ouragan ou tempête qui nous attend à l'extérieur. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue, j'espère que vous êtes confortablement installés pour cette soirée, car c'est avec joie et que je partage pour la première fois un webinaire en live où je vais vous révéler les secrets un petit peu qui se trouvent sur un parcours en énergétique, c'est-à-dire à quoi ça sert de réveiller son énergie, d'expérimenter ses chakras. Qu'est-ce que j'en fais une fois que je sais faire ça ou que j'ai fait cette expérience? À quoi ça sert pour moi dans la vie de tous les jours? Mais également, une fois que j'ai développé cette conscience de moi, des outils pour me centrer, m'ancrer, me reconnecter, me ressourcer, je suis simplement plus disponible, la tête froide, je dirais, avec un esprit clair et un cœur ouvert pour simplement être en relation dans ma vie avec moi-même, avec l'autre, avec la vie qui m'entoure, les animaux, les arbres, la nature, mais bien entendu tous nos frères humains. Donc c'est un petit peu le parcours que je propose, comme je vous le disais, pour la première fois en parcours 100% en ligne, en vidéo. C'est adapté aux circonstances, car maintenant j'ai de plus en plus de mal en tant que thérapeute de organiser des espaces de groupe, de formation continue avec les circonstances actuelles. Donc c'est d'autant plus d'actualité que chacun, aussi facilement, aussi simplement qu'avec une connexion Internet, depuis un smartphone, depuis une tablette ou depuis un ordinateur, de pouvoir accéder à un parcours de transformation personnelle, un parcours d'évolution qui m'aide à développer des capacités intérieures, des ressources, des potentiels qui étaient là et qui ne demandaient qu'à s'éveiller, à se réveiller. Et ça, c'est ce que je vous propose à travers les exercices qui ponctuent et qui jalonnent ce parcours. Mais avant cela, je tiens à rappeler que pour les personnes qui resteront jusqu'au bout de cette soirée, et je garde de super surprises et un cadeau exceptionnel que je vous livrerai à la fin de cette conférence. Donc, en attendant cela, j'avais envie de vous parler d'une chose qui m'est souvent rapportée par rapport aux gens qui font des expériences, que ce soit par le yoga, le tai chi, par le sport avec une haute intensité, que ce soit par la méditation, la relaxation ou la sophrologie, d'accéder à la possibilité de toucher du doigt parfois à certains moments quelque chose de palpable qui se situe dans l'espace, entre mes mains ou entre mon corps et mes mains. Et parfois, quand je suis très centré, ces personnes font l'expérience qu'il se passe quelque chose de particulier, comme une densité, ou en tout cas quelque chose qui fait des sensations, qui est palpable. Maintenant, sur le chemin de réveiller son ressenti, son intuition, son énergie, pour aller au pas d'après, comment faire pour apprendre à concentrer cette énergie ou me reconnecter à une énergie plus grande que moi pour la diffuser, pour la laisser passer, pour faire un soin énergétique ou une harmonisation de type magnétisme, Reiki, les polarités, de type pranathérapie ou marmathérapie en Ayurveda, ou tout ce qui agit sur les méridiens, les chakras, l'aura et le système énergétique humain. Donc comment je peux faire un parcours et apprendre des exercices, de la pratique, des concepts de base qui vont pouvoir me permettre d'apprendre à poser les mains et de faire un soin énergétique, de ressentir, d'extraire, de mettre de l'énergie, de penser,
d'avoir des clartés d'informations et de pouvoir faire un soin énergétique de qualité dans un protocole, un cadre qui est professionnel. Les personnes souvent qui sont sur ce chemin ont tendance à me dire, à me témoigner de leur lassitude, de leur démotivation, du sentiment de solitude aussi, d'être dans cet univers, de ne pas pouvoir en parler tout simplement à d'autres personnes et d'échanger en termes de ressentis sensoriels ou extra-sensoriels qui peuvent se présenter sur ce chemin de développement personnel ou spirituel, diraient certains. C'est tout à fait OK. Donc, comment faire pour ne pas se laisser gagner par cette démotivation, pour continuer de faire des expériences, de chercher, de clarifier, de se connecter à une communauté, à un groupe, à d'autres personnes qui ne sont pas des moldus, qui eux peuvent entendre, comprendre là où vous en êtes et peut-être partager des expériences, des histoires qui nous aident les uns les autres à grandir ensemble dans la qualité et la confiance que je peux développer dans mon ressenti et dans le monde de l'énergie. Alors bien entendu, avant de se lancer dans cette aventure, je propose à tout un chacun de s'occuper d'abord de soi-même, d'apprendre à réveiller sa vitalité, son énergie, d'abord pour entretenir son système immunitaire, sa bonne santé, son corps, ses émotions, de ne plus être le jouet de comportements pulsionnels ou répétitifs qui engendrent en fait des frustrations dans ma vie. Donc pour accéder à plus de plénitude et avant même d'avoir l'élan du sauveur, c'est-à-dire d'aller soigner les bobos des autres ou ce qui ne va pas chez les autres, il s'agit bel et bien de s'ancrer déjà en soi, de retrouver son alignement, son canal, de se ressourcer soi-même pour pouvoir être dans de bonnes dispositions, pour pouvoir transmettre de l'énergie. Alors bien entendu, dans le parcours que je propose, devenir énergéticien, transmettre de l'énergie, ce n'est pas sa propre énergie. Nous apprenons à nous connecter aux énergies telluriques, celles de la Terre, magnétiques, celles du ciel et du cosmos, à nos énergies du cœur, à celles de la respiration, pour apprendre à être un canal neutre et à pratiquer en toute sécurité, avec une intention claire et définie qui va dans le sens de ce qui a été exprimé par la personne qui reçoit le soin. Voilà comment je souhaite, comment je pratique et comment j'amène les gens, qu'ils soient novices, totalement débutants ou déjà avec des expériences plus ou moins grandes sur ce chemin, des ouvertures de conscience plus ou moins grandes, à structurer leur approche pas à pas dans un cadre bienveillant, accompagné régulièrement, je vous expliquerai en détail après comment, pour pouvoir permettre ces expériences d'émerger, de les multiplier. C'est la seule raison, à mon sens, de pouvoir développer de la confiance dans son ressenti, dans son intuition et dans sa sensibilité personnelle. En multipliant les expériences, je développe ma confiance. Elle n'est pas basée sur quelconque croyance, dogme ou quelque chose que je vous aurais dit ou enseigné. Simplement, mettez à l'épreuve, ressens avec tes tripes, avec tes mains, avec ton cœur. Et c'est là où se passe toute la clé de l'apprentissage des soins énergétiques. Osez être un aventurier, une aventurière dans ce domaine, sur ce chemin, pour faire des expériences, simplement, et les partager avec soi, avec les autres, son entourage proche. Ça peut être avec ses enfants, son conjoint, son partenaire, avec ses enfants, je l'ai déjà dit, mais aussi avec ses amis. En parler autour de soi, et tiens, je vais apprendre à faire des soins énergétiques, est-ce que tu accepterais que je fasse une expérience avec toi? Et lui décrire laquelle. Et de voir si ça peut être OK comme ça, de multiplier ces expériences. Ça, c'est un beau processus d'apprentissage sur le chemin. En tout cas, vous ne serez pas seul à faire ces expériences, comme d'autres personnes, comme vous, sur le chemin me disent, de se sentir donc seul, ne pas pouvoir en parler, partager les expériences, les ressentis, les doutes, et tout ce qui peut nous aider à faire grandir sur ce chemin. Moi, je vous propose de rejoindre ce soir, ou très bientôt, une communauté de gens apprenants, une communauté de gens
qui font le chemin et qui sont curieux de savoir un peu plus et de partager leurs ressentis. Ça, c'est l'expérience que je vous propose au cours de ce parcours Devenir énergéticien. Maintenant, comme vous le savez, les temps sont un petit peu plus troublés. Nous traversons une grande crise majeure avec le coronavirus et le reconfinement qui est en train de se passer, qui risque d'évoluer vers plus ou moins. Mais pour l'instant, ça serait plutôt vers plus, vu l'état des données actuelles sur cette pandémie. Il devient donc de plus en plus délicat de se réunir, de se rencontrer en physique, en présentiel. C'est pourquoi j'ai choisi cette année de passer pour la première fois de ma vie la formation qui était réservée à des élèves qui se déplaçaient, qui venaient dans mes cours, dans mon cabinet, à Fontaine, à côté de Grenoble, pour partager cette expérience au plus grand nombre. Maintenant, avec les outils modernes et la possibilité d'utiliser un cursus en formation en vidéo et en webinaire aussi, je ne laisse jamais des personnes seules derrière une série de vidéos, ça ne ferait pas de sens dans les soins énergétiques. Avec des webinaires aussi, des contacts individuels, de pouvoir vous soutenir et vous montrer le chemin, vous guider sur le chemin de réveiller le guérisseur qui est en vous. Toutes vos capacités de ressenti, de intuition, de perception extrasensorielle, de sensibilité aux besoins, aux émotions des gens, vous pourrez le mettre à profit tout au long de ce parcours, de ce cursus, et même peut-être plus réveiller vos talents personnels. Je ne les connais pas moi-même, on ne se connaît pas encore, vraiment, mais en tout cas, c'est quelque chose qui s'est déjà produit pour nombre de mes élèves qui arrivent à développer des dons, des talents qui leur étaient propres. Donc voilà l'opportunité que nous offre aussi ce coronavirus, c'est de pouvoir accéder facilement depuis chez soi à un parcours clair, structuré, professionnel, qui a déjà été éprouvé depuis plus de 6 années. J'ai formé plus de 80 personnes dans ce domaine, de devenir énergéticien, de faire des soins énergétiques. Certaines personnes pour lesquelles cela a été un parcours individuel, personnel, d'évolution, de changement avec un impact positif sur leur vie de tous les jours. D'autres ont souhaité continuer plus loin, s'initier aux soins énergétiques et même de s'installer professionnellement, de s'offrir une nouvelle vie, un nouveau chemin de vie professionnelle, s'offrir un métier qui fait du sens, qui respecte leur sensibilité, leur rythme de vie, leurs valeurs, de choisir d'être leur propre patron, de choisir d'avoir la maîtrise sur leur agenda, la maîtrise sur le temps qu'ils disposent pour se ressourcer et faire le plein d'énergie, et du temps qu'ils disposent pour travailler. Donc ça, c'est aussi une possibilité que vous offre ce parcours, devenir énergéticien. En 2 ans, de pouvoir vous accompagner jusqu'à une installation professionnelle. Et comme de nombreuses personnes, je pense à Annabelle, qui travaille proche de Valence, je pense à Isabelle, que vous allez rencontrer tout à l'heure, qui est installée sur Gap. Je pense à mon amie Florence Réal, une ancienne élève qui maintenant fait des formations en ligne sur le chamanisme. Également d'autres, des dizaines de personnes, comme elle et vous et moi, se sont installés dans ce domaine grâce au parcours que je propose. Alors, pourquoi pas vous? Alors, simplement, offrons-nous un petit temps de centrage, comme j'aime bien le faire avant d'introduire de nouveaux concepts, de parler de choses nouvelles, et d'autres, simplement de faire un temps de pause. Pour fermer les yeux peut-être et retourner à l'intérieur. Observer les sensations, ce qui se passe dans la tête, dans le cœur, dans le ventre et dans mon bassin. D'accueillir mon ancrage à la terre, là où je suis assis ou installé, mes points de contact avec le canapé, le sofa ou la chaise. Et simplement sentir le poids du corps,
et cette présence douce et intense. Et observons sans changer quoi que ce soit, simplement d'accueillir avec le cœur ouvert ce qui est là, présent pour moi. Je témoigne en ce qui me concerne de la joie qui habite mon cœur, de l'enthousiasme de partager cette soirée avec vous et le cursus que je vous propose de faire. Une vraie révolution, une vraie évolution, tant personnelle et qui peut aussi déboucher sur une évolution professionnelle. C'est entre vos mains, c'est à vous de voir et chacun vient avec son niveau d'engagement, d'intention. C'est ok, j'accueille tout le monde, vous êtes bienvenus comme vous êtes, de là où vous êtes. Aujourd'hui, comme je le disais avec ma méthode, j'aimerais prendre le cas de Léonora, qui elle, au cours de ce cursus, nous a accompagnés avec son fils. Et ça a été super chouette, une belle expérience pour moi, de donner ce parcours à un enfant qui avait 6 ans à l'époque et qui a pu lui aussi faire des expériences énergétiques, tout comme Léonora, sa mère qui l'accompagnait, et qui depuis, elle a complètement développé ses talents de médium. Donc ça, c'est elle qui avait ce potentiel en elle, déjà disponible ou presque ouvert. Et au cours de ce cursus, de cette formation que je propose, des différentes méditations d'activation, des différents exercices énergétiques pour apprendre à se centrer, à concentrer l'énergie, à ressentir et à la transmettre. Son canal, en fait, de médiumnité, c'est simplement ouvert encore plus et des choses lui paraissaient encore plus claires et évidentes. Ça a été le cas pour d'autres personnes. Pour d'autres, c'est différent. Peut-être que le ressenti s'éveille plus par les doigts, par la finesse du ressenti, par des images qui viennent, ou des sons, ou des phrases, ou la capacité d'accéder à différentes parties de la mémoire et du vécu de la personne, ou simplement de ressentir dans son propre corps ce que la personne peut ressentir. Donc ça, c'est aussi, je dirais, des cadeaux, des bonus qui peuvent apparaître tout au long de la formation. Ils ne sont pas garantis sur commande, mais c'est vrai que chez plusieurs personnes, je dirais environ en proportion au moins un gros tiers des participants, voient une finesse de perception dans leur ressenti, dans leurs sens, qui deviennent extra sensibles à certains sens, et accèdent à des niveaux de perception un petit peu hors norme. Mais qu'est-ce que c'est la norme? Car vous allez voir tout à l'heure, dans quelques instants, avec la présentation d'Isabelle, qu'il s'agit à travers un parcours en énergétique, d'apprendre à se connaître soi-même, de faire l'expérience que nous avons un corps d'énergie. Il suffit pas de nous l'entendre dire, qu'on nous rabâche, que nous avons une aura, un corps d'énergie ou des chakras. Si je prends pas le temps ou la responsabilité d'aller à leur rencontre, de les rendre vivants, que ce soit quelque chose de tangible pour moi et dans mes cellules dont je fais l'expérience, ça restera un concept mental, ça restera une nourriture du mental, mais ça ne fera pas de sens, vraiment. Et moi, je vous accompagne à faire du sens dans tout ce que je vous dis, d'expérimenter et de trouver par vous-même la résonance avec les mots que je vous proposerai. Et si ce n'est pas votre expérience, c'est ok aussi de la partager, car nous sommes tous des individus profondément uniques et nous avons tous nos talents uniques. Il suffit parfois de mettre les bonnes conditions propices pour les réveiller. Je voulais aussi partager avec vous ce soir le fait que la perte de confiance dans ce chemin, dans son ressenti, dans différents exercices, expérimentations, comme un scientifique, comme un labo, lorsque je me lance sur ce chemin personnellement, il va me manquer certainement quelques éléments pour le faire en toute bienveillance, je ne doute pas de vos intentions, mais surtout en toute sécurité. Car dans le domaine des soins énergétiques, il ne s'agit pas vraiment de transmettre votre énergie propre et votre vitalité à quelqu'un, même si vous l'aimez beaucoup, pour soigner sa souffrance ou sa douleur. Il ne s'agit pas non plus de prendre la souffrance ou la douleur de l'autre
et ces énergies négatives et de se laisser polluer par elles, par un phénomène de résonance. Donc ça, ce sont des choses qui peuvent arriver dans l'énergétique et que malheureusement certaines personnes font l'expérience. Et rassurez-vous, je vous guide pas à pas dans des processus et protocoles préparatoires avant de faire le soin, de comment mettre à disposition toutes les bonnes énergies et intentions, de poser les choses avec clarté afin que cela ne puisse pas se produire, afin que cela vous puissiez donner un soin énergétique de qualité sans vous sentir épuisé, en vous ressentant même rechargé suite à la séance et pas le contraire. Donc pour éviter des erreurs qui sont habituelles sur ce chemin, il est possible de gagner du temps avec des précieux conseils et c'est ce que je vous offre dans ce parcours, à travers des séries de vidéos, de formations. En fait, comment c'est structuré? Chaque semaine, si vous souhaitez de vous engager avec moi, je m'engage avec vous. Donc chaque semaine, vous allez recevoir en vidéo, directement dans votre boîte mail, par vidéo, un nouveau concept en énergétique, un exercice à pratiquer pour développer votre ressenti ou vos ressources intérieures. Cela peut être également chaque semaine une méditation pour vous centrer et activer ces ressources. Donc, un concept et des exercices pratiques à renouveler 1 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois pendant une semaine pour s'entraîner. Une méditation de centrage. Des bonus, c'est-à-dire des choses que j'ai sélectionnées, des documents, des inspirations, des PowerPoint inspirants, et en cadeau, et ça je vous le dirai à la fin de ce soir, je vous réserve aussi un autre bonus extra. Donc chaque semaine, vous avez une série de vidéos avec des choses pratiques, 80% de la formation, et des choses théoriques. J'imagine qu'il faut consacrer volontiers entre 1 heure, c'est vraiment le strict minimum, et 2 heures de votre temps chaque semaine pour effectuer ce parcours pas à pas, avec un maximum de chances de succès de votre côté. Également, pour ne pas avoir un parcours simplement en vidéo, seul derrière un écran chez soi, ce n'est pas comme ça que j'aimerais apprendre et vous faire apprendre. Je organiserai des webinaires réguliers tous les 15 jours pour répondre à vos questions que vous m'aurez envoyées au préalable par email et dans l'ordre des modules de la formation. Nous les adresserons au cours d'une soirée de 1 heure à 1h30 où je m'engage à répondre à toutes ces questions individuellement, personnellement, durant cette masterclass en live. Également, tout au long de la formation, vous bénéficierez d'un groupe Facebook privé, c'est-à-dire un lieu où vous pourrez échanger avec les autres apprenants, les autres élèves énergéticiens, partager, vous présenter et partager vos ressentis, vos expériences et là où vous en êtes dans les soins énergétiques. C'est une ressource qui a extrêmement de valeur pour ne pas se sentir seul sur ce parcours, pour pouvoir échanger avec d'autres collègues et pairs sur les pratiques de cette formation en soins énergétiques. Et ça, c'est chouette de pouvoir compter sur le soutien d'une communauté de personnes dédiées, engagées, qui ont la même motivation que vous pour se nourrir sur ce parcours. Voilà ce que je voulais vous dire. Bien entendu, pour certaines personnes, il y aura la possibilité d'accéder à des coachings individuels, car si entrer dans une formation et un parcours en soins énergétiques, c'est prendre un coup de boost sur ce chemin, c'est d'avancer plus vite. Ensemble, nous grandissons, l'énergie se partage et l'amour grandit aussi en se partageant. Donc, de faire partie d'une communauté de gens dédiés et encadrés par mes compétences, mon professionnalisme. Cela fait déjà plus de 6 ans que je propose cette formation en présentiel et c'est bel et bien la première fois. Vous pouvez avoir l'opportunité ce soir de faire partie des premiers participants de ce cursus 100% en ligne. 100% pas tout à fait, car là encore, j'ai une petite surprise pour vous. Celle-ci, je vous l'offre maintenant, dans quelques secondes. Le temps pour moi de regarder ce qui se passe sur le chat.
Et je vois Isabelle qui est en train de nous rejoindre. Hello, 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 bienvenue. merci. Je me prépare encore, hein. Ok, prends du temps, ça marche Isabelle. Je te fais la place dans quelques instants. Merci, merci. Donc, je vous offre aussi cette surprise, c'est-à-dire la possibilité en fin d'année pour les personnes les plus motivées d'entre vous, celles qui le souhaitent, c'est la possibilité de se rencontrer en vrai. Simplement, lors d'un week-end prolongé, un stage de fin de cursus, de fin d'année de formation, de pouvoir se retrouver. J'ai ce rêve, cette intuition, en tout cas ce désir que je vous partage, de se retrouver durant 3 jours où nous pouvons nous rencontrer, échanger, célébrer, partager et surtout approfondir et prolonger les expériences que vous avez fait chez vous, cette fois les vivre en vrai et ensemble durant 3 jours intenses où je vous promets de superbes, belles et profondes connexions et expériences. Demandez à mes anciens élèves, ils ont tous été ravis de ces stages que j'organisais. Et je pense que vous aussi, vous le serez. J'en ai aucun doute là-dessus. En attendant qu'Isabelle finisse de se préparer, si vous avez des questions, je vous les invite à les poser dans le chat sur votre droite. J'aurai plaisir à les regarder et à vous répondre. Ça y est, je vois Isabelle qui approche. Alors, j'aimerais introduire Isabelle. Isabelle, c'est une élève de la promotion 2017-2019. Elle a suivi le cursus de 2 ans de formation en venant de Gap tous les soirs jusqu'à Grenoble, c'est-à-dire, je vous laisse apprécier sa motivation, et elle a fait un parcours exceptionnel en soins énergétiques. Je suis vraiment ravi qu'elle nous rejoigne ce soir pour vous présenter son mémoire de fin de formation de 2e année, la magie de l'intuition. Donc, j'invite en effet mes élèves à différents challenges au cours de leur cursus, et dont celle de réaliser 21 soins au minimum pour s'entraîner, avoir un passeport, un carnet de bord qui puisse attester, témoigner du retour, du feedback des personnes qui ont reçu une séance, et ainsi du retour du feedback de la personne qui l'a donné, de l'élève. Ça laisse une trace dans le temps de l'évolution possible. Ça, c'est un des challenges que je demande. Un autre, c'est pour obtenir la certification d'énergéticien, comme Isabelle le fait en ce moment, c'est de rédiger un mémoire d'une quinzaine de pages au minimum pour le cœur de meule, j'ai envie de dire, pour le sujet que nous aurons défini ensemble. Je vous laisse investiguer un champ qui vous a particulièrement touché tout au long de cette formation, que ce soit dans l'énergie, dans la méditation, dans le travail avec les pendules, avec les minéraux, avec l'harmonisation des lieux, avec le travail avec les huiles essentielles. Chacun a certainement une porte de prédilection avec laquelle il va résonner. Donc je vous laisse la possibilité d'explorer un de ces champs, un de ces sujets qui vous passionnent, et de le mettre en forme sur un mémoire par écrit que vous allez présenter à l'oral ensuite au groupe, comme va le faire Isabelle ce soir. Roulement de tambour pour Isabelle. Merci. Bonsoir. Applaudissements. Merci de nous rejoindre, Isabelle. Je suis ravie d'être là. Un peu stressée aussi, mais bon, je me suis préparée, donc ça devrait aller. Ok, super. Très bien. Alors, je vais te laisser la main quand tu veux pour nous présenter ton œuvre, ta pièce maîtresse. Oui. Je te mets en grand écran et c'est à toi. Ok, ça roule. Merci beaucoup. Non, toi, pardon, en grand écran, pas moi. J'ai encore besoin de me familiariser avec ces outils, c'est la première fois que je les utilise. Je laisse donc la place à Isabelle pour la présentation de son mémoire, La magie de l'intuition. Alors, bonsoir à tous. Donc, je vais me faire une petite présentation personnelle. Je m'appelle Isabelle Estienne, je suis infirmière libérale de métier.
ou infirmière tout court, je dirais. Et puis, je me suis installée il y a quelques années en libéral. Et puis, je fatiguais dans cette activité parce que les heures sont longues, les patients à s'occuper sont de plus en plus lourds et que j'arrive à la cinquantaine et que je me fatigue physiquement aussi. Et puis, il y a quelques années en arrière, j'ai commencé à percevoir des sensations dans mes mains. J'ai fait un petit stage et j'ai découvert que j'avais la possibilité de faire des choses avec mes mains. Et j'ai découvert ce que c'était que l'énergétique. Et de là, j'ai cherché une formation qui pouvait être à la mesure de ce que j'attendais. Donc, j'ai cherché sur Internet, etc. Et je suis tombée sur Karl, auquel j'ai appelé et puis je me suis inscrite à la formation et donc venant de Gap à peu près 170 km de Grenoble, je faisais les voyages tous les 15 jours pour accéder aux formations. Voilà en gros ma présentation. Lors de la fin de la première année de formation avec Karl, j'ai décidé d'ouvrir un cabinet énergétique. J'ai commencé à pratiquer et puis petit à petit, ma clientèle s'est faite, les gens ont beaucoup parlé et c'est le bouche à oreille qui a fait que. Et ça m'a permis à moi d'ouvrir d'autres champs de possibles et de découvrir les capacités que je pouvais avoir. D'autre part, dans le cadre de ce mémoire, ce qui me tenait à cœur, c'est de ne pas travailler que forcément sur l'énergétique. C'était aussi de travailler sur ce que l'on ressent de l'intérieur. Depuis enfant, je sentais qu'il y avait des choses qui se passaient en moi et que je ne comprenais pas. Je me sentais différente, je percevais des choses, j'analysais beaucoup. J'étais capable de savoir ce qui se passait dans la vie des gens sans pour cela qu'ils m'en informent. Et puis, petit à petit, cette porte s'est fermée et elle s'est réouverte donc il y a à peu près 6 ans et d'une manière assez fulgurante. J'ai pas été bien du tout, je ne savais pas où je me situais, les informations que je recevais étaient de plus en plus importantes et je n'arrivais pas à les maîtriser. Voilà, et cette formation donc m'a permis de pouvoir le maîtriser et concevoir en fait ce que c'était exactement que le domaine énergétique et puis bien d'autres choses avec. Voilà pourquoi j'ai choisi ce sujet, parce que voilà, je voulais travailler aussi sur le fait que l'intériorité a une grande place, une très très grande place dans les soins énergétiques et l'accompagnement qu'on peut avoir auprès des personnes qui viennent nous voir. Pour cela, il faut avoir un cœur grand ouvert, il faut être empathique, il faut se laisser traverser par ce qui se passe à ce moment-là et puis ne pas le prendre pour soi. On sait que c'est pour l'autre et on lui donne avec tout son cœur et voilà, tout simplement, tout son cœur. C'est le mot maître de la soirée, c'est le cœur. Donc, je vais vous faire une petite définition de l'intuition, puisque le mémoire s'appelle la magie de l'intuition. L'intuition, c'est une forme de conscience immédiate qui ne recourt pas au raisonnement. C'est un sentiment ou une conviction de ce que l'on peut vérifier, de ce qui n'existe pas encore. C'est comme un pressentiment. L'intuition, ce n'est pas reconnu. Il faudrait la valider scientifiquement. De nos jours, il faut que ça soit validé scientifiquement pour que ça le soit. Mais tout de même, il y a des recherches qui sont faites en neurosciences, en psychologie. Et par rapport à ces recherches, il est reconnu que l'intuition est un allié non négligeable pour faciliter la vie de notre vie, notre quotidien. Donc j'en viens à l'intelligence émotionnelle. C'est qui caractérise principalement les capacités de logique, de déduction, d'abstraction, selon les tests de QI d'Alfred Binet. En fait, on est intelligent parce qu'on a un taux de QI supérieur à 100. Aujourd'hui,
les choses changent, il y a une ouverture d'esprit sur l'intelligence et les mentalités ont évolué. Ça a commencé, je dirais, dans les années 20, où il a été admis deux formes d'intelligence, les capacités au raisonnement logique, donc les tests de QI, et l'intelligence émotionnelle. Ça sera Edward Lee Thorndike, j'ai du mal un peu à le dire, qui va commencer ses travaux et puis qui va différencier les capacités abstraites et les capacités sociales. Ces travaux vont s'arrêter. C'est dans les années 80 que Howard Gardner reprendra ces travaux-là et il définira alors l'intelligence interpersonnelle. Donc, c'est ce qui permet de discerner l'humeur, le tempérament, la motivation et le désir afin de nouer des relations avec les autres. Et puis, l'intelligence intrapersonnelle, qui sera la capacité intrapsychique à avoir une connaissance de soi, accéder à ses sentiments, ses émotions, comprendre ses forces et ses faiblesses. Une dizaine d'années plus tard, ce sera le psychologue américain Daniel Goleman qui va populariser l'intelligence émotionnelle en s'appuyant sur les études en neurosciences et en psychologie. Il va réhabiliter les émotions qui étaient perçues comme des ennemis et qui deviennent notre principal allié. Il met en évidence l'esprit émotionnel qui est plus rapide que l'esprit rationnel. Il est capable de déchiffrer les sentiments chez les autres et nous-mêmes en ayant une vue d'ensemble. De ce fait, de l'intelligence émotionnelle découle l'intelligence intuitive. Elle regroupe plusieurs aptitudes. Les aptitudes liées à la conscience de soi, telles que les capacités d'être en contact et accepter son inconscient. Les affinités avec le langage symbolique, analogique et métaphorique. Les capacités d'être en accord avec soi, facilité d'introspection, identifier et gérer ses propres émotions. Et les capacités d'être en relation avec le monde sensible. Et puis, il va encore travailler plus loin sur des aptitudes liées à la conscience des autres, capacité à sentir, capter les émotions, à comprendre les non-dits, les signaux subtils, l'empathie, la capacité de décrypter le langage corporel, ce que l'on peut dire de nos jours plutôt le langage non verbal. C'est d'analyser comment se comporte la personne pour pouvoir en tirer les informations. C'est observer, c'est se mettre à l'écoute de l'autre. Et cela permet de construire du lien, justement. Et le lien est indispensable en tant que thérapeute en énergétique. Si on n'a pas de lien, si on n'est pas empathique, on n'arrivera à rien. Et puis, il y a la maîtrise de soi, c'est le contrôle des pulsions et des humeurs, la tendance à surprendre le jugement et réfléchir avant d'agir, et l'acceptation de l'ouverture au changement. Et une motivation interne. Alors, la motivation interne, sortons du contexte de l'argent et du statut, ce qui peut être lié à notre ego, ce que nous représentons dans la société. On a une vision de ce qui est plus important dans la vie de ce fait, quand on a cette motivation interne. On sait ce qui est juste, ce qui nous apporte. Ça nous fait plaisir, les choses nous font plaisir, ça nous permet d'être curieux, d'apprendre et d'aller jusqu'au bout des choses avec une belle énergie. On commence les choses et on va jusqu'au bout. Alors, l'intuition, elle se situe où en gros? Eh bien, l'intuition se situe plutôt dans le cerveau droit. Le cerveau droit, c'est le siège de la créativité, des émotions, de la pensée fulgurante. Il a une vision globale, il explore plusieurs pistes à la fois. Les sens sont plus développés, les émotions sont plus intenses,
on a une plus grande sensibilité et une très, très grande empathie. En fait, le cerveau droit, c'est tout ce qui est en rapport avec ce que l'on est intérieurement et notre propre émotion. C'est nos sens. À la différence du cerveau gauche, qui est lui dans la logique, il est cartésien. Donc là, si on peut faire le rapport entre l'énergie, l'intelligence émotionnelle et l'intelligence logique, le cerveau droit sera l'intelligence émotionnelle et le cerveau gauche sera la logique, puisque lui, il est dans l'apprentissage. Il nous permet d'être organisé, de planifier. Et d'ailleurs, le système scolaire, il est complètement rattaché à ce fonctionnement-là et le conditionnement social aussi. On est dans la logique. Il faut rentrer dans la logique et l'apprentissage. Si on ne sait pas et on n'a pas du savoir, on n'a peut-être même pas de place dans la société. Donc, on a mis en hibernation notre côté droit, notre côté émotionnel, notre côté sensible et notre côté intuitif, comme s'il n'existait pas. Or, il existe. Et le juste milieu, c'est de trouver l'équilibre entre les deux et de travailler les deux cerveaux en même temps. On a besoin de savoir, on a besoin d'apprentissage, on a besoin d'apprendre à lire, à écrire, etc. Mais en lien, on a besoin de sentir et on a besoin de se mettre aussi à la portée de l'autre et on a besoin de faire travailler notre cœur. Le côté émotionnel, le côté droit est lié directement au cœur. Voilà en gros de quoi parle mon mémoire. Je ne vais pas vous faire tout le mémoire en entier parce qu'il fait 27 pages. Donc, c'est juste pour vous donner une idée de sur quoi j'ai travaillé sur le mémoire et sur l'intuition. Il est beaucoup plus complet. Ça peut vous donner un avant-goût de recherche ou d'expérimentation aussi, en utilisant plus votre cerveau droit que votre cerveau gauche. Et ce sera nécessaire dans la formation avec Karl. Il faudra éteindre votre cerveau gauche pour pouvoir faire travailler votre cerveau droit et ressentir au maximum les sensations que vous aurez dans vos mains ou avec un pendule ou en relation avec une odeur comme les huiles essentielles. Quand je pense que Karl, il continuera avec les huiles essentielles ou la lithothérapie, les pierres. Donc, laissez-vous porter par par vos sensations. Votre corps parle et il parle toujours juste. Lors de ma pratique, dans la formation, donc comme je vous disais, Karl nous a fait travailler sur différentes choses. Donc, en radiesthésie avec le pendule, il nous a fait travailler avec les huiles essentielles, les pierres, la lithothérapie, etc. Les énergies des éléments aussi. Et moi, mon outil principal dans ma pratique, c'est quand même le pendule. Sauf que j'utilise aussi les pierres lorsqu'il est nécessaire de booster mon soin. C'est comme ça que je le perçois. Quand la personne a vraiment besoin d'être chargée au maximum ou alors qu'on a un travail profond à faire, j'utilise les pierres. Souvent, les huiles essentielles, je les utilise pour mettre le soin dans un certain confort, un cocon en fait. Les personnes qui vont être très tendues, je vais utiliser les huiles essentielles de lavande. Et puis après, je vais aller à l'intuition. C'est-à-dire que dans ma petite boîte à huiles essentielles, eh ben, je vais poser ma main sur une et je me laisse porter intuitivement. Et pop, c'est la bonne huile qui correspondra aux soins. Donc, je vais beaucoup plus vous parler du pendule ce soir puisque c'est celui dont j'utilise tout le temps lors de mes soins. Je vais vous faire une petite définition de ce que est la radiesthésie et le pendule. Donc, la radiesthésie, c'est la sensibilité aux radiations émises par tout le corps physique, qu'elles soient liquides, solides ou gazeux, animés ou non. La radiesthésie, au départ, utilisait les techniques de baguette et de sorcellerie.
Elle peut être aussi utilisée avec le pendule divinatoire pour capter les ondes de forme. Elle est pratiquée depuis des millénaires sur toute la planète. Les Indiens, les Chinois, les Incas, les Égyptiens l'utilisaient déjà. Donc, vous verrez que dans la formation, Carl va vous apprendre un protocole de soins. C'est la base. Ça, c'est de l'incontournable. C'est ce qui va vous permettre d'avoir un fil conducteur. La première chose, c'est d'être ancré. Donc, une méditation d'ancrage, être relié à la terre et au ciel aussi. Donc, c'est être aligné entre ciel et terre. C'est pouvoir percevoir les énergies qui viennent de notre terre-mère et des énergies célestes dont on a besoin aussi. La première des choses, donc, c'est d'être centré et ancré. La deuxième chose, c'est de respecter le protocole dans un sens bien précis, c'est-à-dire nettoyer tout ce qui est négatif, tout ce qui est sale, toutes les énergies usagées, on doit s'en débarrasser. On ne peut pas faire un soin énergétique si on... C'est comme, en fait, l'exemple, c'est comme si je prenais une bassine d'eau sale et que j'allais remplir une bassine d'eau propre. Ça ne sert strictement à rien, votre eau, elle sera toujours sale. Donc, en énergétique, c'est pareil. On enlève tout ce qui est sale et on recharge en tout ce qui est propre. Donc, pour faire ce nettoyage, moi, j'utilise justement le pendule parce qu'il va me répondre tout de suite quand je vais passer sur le patient, à savoir ou aide-moi à faire le nettoyage énergétique de cette personne. Et si j'ai une question à poser parce que j'ai besoin d'aller plus vite dans mon soin ou parce que ça me paraît nécessaire ou j'ai vraiment besoin d'avoir une réponse par rapport à la question dont je me pose, j'utilise mon pendule, je mets ma main et hop, je fais passer mon pendule. Je pose la question en direct et j'ai la réponse en direct. Ce qui fait que ça me permet de savoir ce qu'il faut que je fasse dans l'immédiat et dans les meilleures conditions qui soient pour la personne. Voilà comment j'utilise le pendule. Ensuite, ce sera mes mains que je vais utiliser. Donc, je vais réaligner la personne, etc. Je ne vais pas vous faire tout le cours que Carl va vous faire pendant l'année de formation, mais je vais utiliser mes mains. Mes mains sont liées à mon cœur, sont liées aux énergies telluriques et aux énergies célestes. Je me mets juste en méditation. Je respire. Je fais calmer le cerveau gauche et j'ouvre mon cerveau droit. Et je me mets là, ici, à mon cœur, et je laisse faire. Et je respire. Mes énergies vont arriver ici. Je vais le sentir. Ça peut être des picotements, ça peut être une masse, ça peut être des brûlures, par exemple. Des fois, d'une personne à l'autre, on peut ressentir des choses complètement différentes. Mais faites-vous confiance. C'est juste qu'on doit être en accord avec la personne et qu'on reçoit en fonction de la personne. Donc, je vais recharger chaque centre énergétique que vous apprendrez à fur et à mesure, donc les différents chakras. Et sous mes mains, je vais sentir s'ils fonctionnent, ils vont dans le bon sens, s'ils se sont arrêtés. Mais ça, je ne l'ai su qu'en pratiquant, en faisant confiance en ce que je ressens dans mes mains. Et parfois, c'est même souvent, je dirais, et c'est là que le soin énergétique a ouvert d'autres perceptions. Je perçois l'arrivée d'une âme qui est là pour aider la personne, un guide. Et je vais me laisser porter par ce qu'ils me disent. Et même parfois, je vais pouvoir le dire à la personne qui est sur la table, parce qu'elle est ouverte à ça et qu'elle est prête à entendre. Les informations que je reçois sont exclusivement et essentiellement pour la personne qui est là en soins. Je ne les retiens pas. Vous me posez la question demain, je ne me souviendrai peut-être même pas, parce que ça ne m'appartient pas. Et puis, ce qui est une chose
vraiment importante dans ma façon de travailler, et ça, c'est propre à moi, hein, c'est que lorsque je vais passer les mains sur les centres énergétiques, je vais percevoir dans mon corps. Tout de suite, je vais savoir là où la personne, elle a mal. Là où alors ça dysfonctionne. Je peux avoir des sensations aussi. Je peux avoir des nausées. Je peux avoir le ventre qui gargouille. Je peux avoir une grosse colique qui va passer, un mal de tête. Sauf que quand je vais passer avec mes mains, à fur et à mesure où je vais faire le soin, ça va s'apaiser et je vais l'apaiser. En le demandant, bien sûr, aussi parfois. Parce que des fois, j'ai des limites à ce que je peux recevoir et je laisse faire. Je demande et je laisse faire mes mains. J'utilise aussi, alors effectivement, on peut s'ouvrir à des tas de choses. J'utilise la médecine chinoise, j'utilise le décodage biologique, j'utilise plein d'outils pour mon soin. Je peux utiliser l'EFT. Il se peut que, par exemple, dans un soin, la personne ne lâche aucune émotion et qu'elle est tendue. Et dans ces cas-là, je vais, au moment, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'au départ, je fais une anamnèse. Donc, je discute avec la personne, ce qui me permet déjà de me mettre en lien avec elle et de percevoir là où se situe le problème et sa demande, et écouter sa demande. Donc, je reviens sur le fait que donc, quand une personne va me dire ou que je vais passer mes mains et que je suis au niveau du foie et que le foie, il fait sous mes mains, tout de suite, je vais comprendre que cette personne-là, elle est en colère. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de la colère. Donc, je vais lui poser la question. Pourquoi êtes-vous en colère? Qu'est-ce qui vous a mis en colère? Et là, par le biais de la parole, il y a une libération aussi des émotions. Et on lâche. Il se peut que des personnes ne parlent pas du tout. Mais par contre, les émotions montent. Ils se mettent à pleurer. Leur corps réagit. Il y a plein de formes. Et il faut laisser faire. Et il n'y a rien de typique. Rien. C'est pas cadré. C'est comme ça. Chaque personne est différente et nous, notre soin est différent à chaque fois. Et on peut percevoir des choses à chaque fois. Et on grandit de nos soins à chaque fois. Voilà en gros comment je travaille. Je fais un suivi de manière régulière pour les personnes à qui je sens que voilà, il y a des choses qui sont bien incrustées, qui peuvent être aussi d'origine transgénérationnelle et que je perçois. Donc, on va travailler le transgénérationnel, on va travailler là où ça bloque, on va faire des coupures de liens, on va faire de l'EFT, comme je vous ai dit aussi. Voilà, plein d'outils sont venus à moi grâce déjà à la formation de Karl et au protocole de soins en énergétique. Voilà en gros comment se passent mes soins. En tous les cas, une chose est sûre, c'est que je reste toujours dans la compréhension de l'autre, dans le respect de l'autre, sans jugement. Je suis dans l'écoute, dans l'empathie. Alors, il faut comprendre que quand on est thérapeute, l'empathie, c'est l'élément principal de notre savoir-être et de notre savoir-faire. Généralement, quand on fait ce genre de formation, on n'est pas empathique, on est hyper empathique. Donc, il va falloir apprendre à se protéger, à protéger nos émotions, à protéger ce que l'on reçoit de l'autre, parce que ça ne nous appartient pas. Donc, il y a des méthodes de protection, des bulles de lumière, demande de l'aide au-dessus, et notamment aux anges, aux archanges, à qui vous voulez. Mais protégez-vous. Et de là, apprendre à percevoir ce que l'autre ressent, mais sans vous en faire vôtre. Sinon, les émotions, vous allez les recevoir et être parfois aussi mal que la personne qui est venue vous voir. Voilà. Et puis, des fois, et c'est souvent, parce que je suis comme ça, c'est ma personnalité, à la fin d'un soin, souvent les personnes ont besoin d'être valorisées, rassurées, reboostées
et un mot d'accompagnement, un mot de tendresse et de légèreté. Parfois, ça peut être dans le rire, hein, ça peut être la joie. Et ben, tout de suite, ça va faire basculer les choses. Leur faire voir les choses sur une autre dimension aussi, à un autre niveau, avec du recul, d'une position différente. Parce qu'il y a, tout est possible. Quand on a le nez face à une situation, on peut pas avoir la réponse. Il faut prendre du recul. Il faut sortir d'eux pour pouvoir voir les solutions qui peuvent s'apporter à nous. Et il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Celle que vous choisirez, c'est celle qui vous appartiendra, c'est celle qui sera la bonne pour vous. Et pour le thérapeute aussi, forcément. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ma pratique. La conclusion de ce mémoire, mais je suis contente de l'avoir enfin finalisé, de pouvoir le passer à l'oral aujourd'hui avec vous, de partager mon expérience, de vous dire que quand on met un pied là-dedans, on rentre dans un monde inexpliqué, inexplicable, mais vraiment magnifique. Et laissez-vous porter par ce que vous ressentez, par votre intuition et votre cœur. Voilà, ben je vous dis au revoir à tout le monde. Je vais laisser la place à Karl maintenant. Karl, es-tu là? Un grand merci à toi, Isabelle, pour cette présentation, pour témoigner de ton parcours, du chemin que tu as fait, que nous avons fait ensemble, et en tout cas de tout ce que tu as réussi à développer et mettre en place depuis. Tout cela, ça t'appartient vraiment. En tout cas, un énorme merci pour partager avec nous ce soir ce témoignage très inspirant. Donc, si vous aussi, chers énergéticiennes, énergéticiens, en devenir, vous souhaitez, comme Julia, Annabelle, Léonora, ou bien comme toutes les autres personnes qui sont venues dans ce parcours, développer votre ressenti, apprendre à vous recentrer et activer des ressources intérieures de votre cerveau droit. Si vous aussi, vous souhaitez faire confiance à votre intuition et arrêter de galérer tout seul dans les soins énergétiques, de bénéficier d'outils efficaces, d'outils personnalisables en fonction de l'intention, en fonction de la nature du soin, de toucher du doigt ce qui est de l'ordre du magnétisme, du pendule, des minéraux et des huiles essentielles, et amener tout cela dans un soin énergétique qui soit votre propre création, alors je vous propose maintenant de rejoindre le programme. En effet, je lance ce mois-ci l'ouverture des portes d'un accompagnement en 8 mois, où, comme vous l'avez vu et compris, vous aurez chaque semaine des vidéos pour traiter d'un nouveau sujet, d'un nouveau thème, avec des exercices pratiques pour vous entraîner, avec une méditation de centrage ou d'activation de vos ressources. Et puis, je vous garde aussi quelques bonus exceptionnels que j'ai triés, que j'ai choisis, pour vous aider à vous développer, à évoluer en toute sérénité sur ce parcours. Je tiens à vous rappeler que vous bénéficiez tous d'une garantie de 30 jours. Je vous propose de me tester, de voir si ma manière d'enseigner vous correspond tout à fait, sans quoi vous pourrez changer d'avis avec un simple email. Donc, quelque part, c'est comme si je vous offrais 30 jours de formation, une formation gratuite, en tout cas pour activer vos ressources personnelles et prendre soin de votre énergie. Et si vous souhaitez aller plus loin, si vous êtes gourmandes et gourmands de belles et bonnes choses et que vous souhaitez continuer ce parcours avec moi, où je vous apprendrai comment concentrer votre énergie, être canal, vous protéger, vous ancrer, pour faire une harmonisation et un soin énergétique en toute sécurité et de qualité professionnelle. Alors, rejoignez-nous maintenant, car je crois vraiment qu'il est grand temps pour toutes les personnes qui souhaitent, qui veulent se lancer dans un métier passionnant, humain, qui fait du sens, de partager ses ressources, la vitalité, d'activer ses potentiels et de les partager à ses proches.
Il est temps de faire un pas en avant maintenant. Ou que vous souhaitiez simplement bénéficier à titre personnel de tous mes conseils, les outils que je vais vous donner dans cette formation, il est temps de vous engager maintenant. Alors, je tiens à rappeler que la valeur de cette formation en présentiel est de 1 690 €. C'est comme ça que je l'ai commercialisé, vendu avec succès ces 6 dernières années. Et maintenant, grâce aux outils du web, je vous propose d'y accéder à un tarif exceptionnel, celui de 990 €. La valeur de cette formation, de cet accompagnement personnel, en groupe et tous ensemble dans la communauté, je le propose au tarif exceptionnel de 990 € maintenant et seulement jusqu'à la fin du mois de novembre. Je vous réserve également un bonus, comme je vous l'avais promis, pour vous qui nous avez suivis jusqu'à maintenant, avec le code promo 690, les 10 premières personnes seulement accéderont à ce parcours à 690 €. Les 10 suivantes pourront bénéficier du code promo 790 pour intégrer également le cursus à 790 €. C'est valable uniquement pour cette édition, pour cette première édition de la formation Devenir énergéticien. Donc rejoignez-nous maintenant. Ces places sont limitées dans la durée, c'est-à-dire que l'offre va se terminer fin novembre 2020, à la suite de quoi je fermerai les portes de la formation et je travaillerai avec les personnes qui se sont engagées avec moi. Vous pouvez soit nous rejoindre directement en cliquant sur le lien qui s'affiche maintenant, soit me contacter et réserver une séance de coaching individuel de 20 minutes au cours de laquelle je pourrai un peu mieux faire votre connaissance et répondre à toutes vos questions. Donc maintenant, la balle est dans vos mains. N'hésitez pas à m'appeler, je suis joignable par téléphone, par Skype, par Messenger, par Facebook, c'est entre vos mains.